Dans certaines applications comme les disques durs, les platines vinyles, les imprimantes 3D où la précision est primordiale, on utilise les moteurs pas à pas qui sont plus précis de côté position et vitesse angulaire par rapport au cerveau moteur. La précision augmente avec le nombre de pas. Ceci veut dire que chaque pas correspond à une position angulaire. Mais par contre, les moteurs pas à pas sont trop lents. Pour ce montage, on aura besoin d'une carte Arduino, d'un moteur pas à pas, de son driver pour faciliter la commande et des fils pour connecter le tout. On commence par l'alimentation de notre moteur pas à pas en le branchant vers le 5 volts et le ground de notre carte Arduino. On va brancher les 4 pins qui permettent le contrôle de notre moteur pas à pas sur le port de notre carte Arduino. Pour la programmation, on va commencer par inclure la librairie stepper.h qui va nous permettre de contrôler notre moteur facilement. Ensuite, on définit le nombre de pas par tour du moteur. Moi, je l'ai fixé à 400, vous pouvez varier. On définit aussi les ports sur lesquels notre moteur pas à pas est branché. Vu que les moteurs pas à pas ne sont pas trop rapides, on va fixer sa vitesse à 30. Pour le cœur de notre programme, on va fixer le nombre de pas à 1000 et laisser un temps d'attente de 500 millisecondes. Après vérification du programme, on envoie notre programme dans notre carte Arduino. Maintenant, on va essayer de rendre les choses un peu plus pratiques en commandant notre moteur avec un bouton poussoir. Ce qui est souvent utilisé par exemple dans les rideaux électriques ou bien dans les exemples cités au début de notre vidéo. Le câblage n'est pas compliqué vu qu'on a déjà utilisé dans l'allumage des LED avec un bouton poussoir. Comme nous l'avons fait avant, ici on a l'alimentation de notre bouton poussoir, l'alimentation de notre moteur, tout cela qui est relié aux 5 volts et au ground de notre carte Arduino. Sur la carte Arduino, on ne va pas changer grand chose, à part qu'on va ajouter la commande de notre moteur avec le bouton poussoir, qui est fixé sur la broche 10. Pour notre programme, on ne va pas changer grand chose. La librairie reste la même, le nombre de pas partout du moteur reste le même. On ajoute seulement la commande de notre moteur par le bouton poussoir sur la broche 10 et les sorties seront sur les pins 4, 5, 6, 7 du driver de notre moteur. La vitesse de notre moteur ne va pas changer. On déclare deux variables A et B, A qui va lire la commande de notre moteur par le bouton poussoir et B qui sera attribuée la valeur de 1. On utilise la boucle if et on dit que si A est égal à B, le moteur tourne, il effectue 1500 pas et un délai d'attente de 500 millisecondes. Moi j'ai fixé le nombre de pas à 1500, vous pouvez changer et faire 2000 pas. Et après on dit que si A n'est pas égal à B, le moteur s'arrête. Dark with you between my arms.